Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 14 juillet 2023. Le Bitcoin à 31 360 $ en positif de 3,56, mais ce sont surtout les altcoins qui se sont totalement libérés avec un Ether à 2000 $ et plus. Et surtout, comme vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux et sur votre portefeuille si vous en possédez, le XRP de la société Ripple, 0,78 centimes, plus 66%, mais on a tapé quasiment 1 x 2 puisque là il était en léger recul. On a plus 26% pour ADA Cardano, 33% pour Solana, et on parle bien de pourcentage sur 24 heures, 19% pour Matic Polygon, 14% pour Avalanche, 14% pour Uniswap, 58% pour XLM Stellar, Chainlink qui nous pousse plus 15%, plus 12% pour Atom Cosmos, et enfin en bas du tableau, on a Filecoin et The Open Network qui clôturent 24 et 25e place, mais Lido Token 2,40$ qui nous pousse 28% et qui se hisse immédiatement à la 23e place avec 2,10 milliards de capitalisation. Donc clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté des alts et peut-être enfin, j'ai envie de dire, le grand réveil que beaucoup attendaient. Donc du côté du 4 heures, par contre, attention, le Bitcoin n'arrive pas à s'extirper de cette fameuse zone des 31 500. Alors peut-être que c'est la zone d'accalmie pour le BTC qui permettra justement aux alts de pleinement passer la seconde et pour le moment, on est quand même en pleine zone estivale de cet été 2023. Donc on va voir ce que ça pourrait donner. Je pense pas qu'il y ait d'énormes volumes qui viennent immédiatement avant la rentrée, mais en tout cas on a une très belle réaction et qui est consécutive, on va le voir au niveau des news, à cette information qui est parue par rapport à Ripple et au XRP en provenance donc d'un juge de New York. On a le Crypto Fear and Greed 60 sur neutre, mais qui est tout juste avec la frontière d'euphorie, et je pense que si on avait les alts qui continuaient d'accélérer, on aurait effectivement une petite phase d'euphorie. Les ordres de marché ce matin, 7h30, 8h que j'enregistre l'émission, plutôt en recherche de vente du côté du Bitcoin uniquement. Au niveau de la map de liquidité, donc comme vous le savez, on a toujours le bloc à faire tomber entre les 31 500 à 35 000. En bas, on a un petit ergo autour de 28 000 et ensuite on part à 25 et ce jusqu'à 20 000. Ça n'a pas changé. On va voir comment ça pourra se réaliser du côté du Bitcoin qui pour l'instant laisse un tout petit peu de dominance en perte pour laisser s'exprimer les altcoins effectivement, et je demande à voir si c'est un mouvement qui peut perdurer. Les infos, et je remonte de la plus ancienne à la plus récente, donc ne vous inquiétez pas, on va traiter du sujet de XRP en long, en large et en détail, mais surtout je voulais attaquer donc par ce sujet d'une personne qui révélait qu'il avait commencé à 23 ans avec 20 000 $ AUD, donc c'est inférieur au dollar en termes de valeur propre par rapport au dollar américain si je dis pas de bêtises, mais bon, les ratios restent les mêmes, c'est surtout pour faire voilà, de l'éducation comme d'habitude. Et donc il était passé lors du bull run de 2021 de 20 000 $ à 600 000, il n'a jamais pris de profit, il est redescendu à 17 000 donc sous sa somme initiale, et les 17 000 il a fini de les perdre sur FTX, donc plus que jamais on est aux prémices probables du bull run et de ce que sera le prochain cycle haussier pour les 2 prochaines années. Au fur et à mesure que vous atteindrez vos objectifs, et fixez-vous-les dès maintenant, j'insiste lourdement sur ça, mais c'est très important pour pas être le énième perdant du marché crypto, exactement comme cette personne, à partir du moment en plus où vous avez des sommes qui sont extrêmement conséquentes et qui peuvent changer un minimum une vie, voire totalement, puisque des fois il y a des personnes qui se sont retrouvées à la tête de petites fortunes et qui n'ont pas su justement prendre leur profit. Donc voilà, ça peut paraître un peu relou d'aborder toujours ce genre de sujet, mais je pense que c'est extrêmement important au vu derrière de ce qui risque potentiellement d'arriver dans les 2 prochaines années, comme on le dit régulièrement. On a 33 jours qui nous séparent de la première décision pour un ETF Bitcoin Spot. Donc comme je vous disais, voilà, autour de août, on aura la première décision, mais ça se reporte ensuite plutôt en mars, et notamment pour celui de BlackRock. Donc tous les autres seront en mars. On a le halving du Bitcoin en avril. Je vous fais pas un dessin. Je pense que ça risque d'hyper spéculer jusqu'ici, et ensuite on devrait avoir pourquoi pas un micro top de marché une fois de plus qui serait pas mal situé juste avant l'été 2024.
peut-être un second souffle autour de l'automne, fin d'année 2024, et ensuite pourquoi pas le bull run en 2025. En tout cas, c'est l'image que j'essaie de m'en faire. On a l'inflation donc au niveau des États-Unis, ça s'est plutôt pas mal goupillé puisqu'on était autour de 3% si je dis pas de bêtises, pour 3,1% attendu. Donc là aussi, c'est en train voilà, de reculer. Ils veulent atteindre 2% coûte que coûte. Je pense qu'ils vont finir par les atteindre. On avait le niveau des 30 000 donc, qui a été observé par Checkmate et ProfChain, qui est une zone de polarité absolue pour le Bitcoin. Ça a été longuement travaillé en termes de support et désormais de résistance, exactement comme ça l'avait fait à l'époque en 2013-2016 autour de 425 $, en 2018-2019 autour de 6500 $. Donc clairement les 30 000 qui même pour plus tard, je suppose, lors d'un potentiel bear market en 2026 ou 2027, pourrait être le futur point bas, quand bien même on aille chercher, je ne sais pas, peut-être un jour les fameux 100 000 $ pour un Bitcoin. Je suppose que plus tard en bear market, on pourrait revenir tester cette zone, nouvelle zone de support des 30 000. Hot news concernant l'AIP pour déployer le GHO, le Go de le stablecoin de AAV. Ça vient d'être entériné il y a 48 heures et ça se fera demain autour de 17h30 heure française, le 15 juillet. Donc le stablecoin de AAV qui arrive au bon endroit, au bon moment, j'ai envie de dire. Toujours avec ProfChain, depuis le lancement de l'EIP 1559, un total de 3 973 421 Ether ont été brûlés par le protocole. Donc cela équivaut à une valeur de 10,8 milliards de dollars et près de 3,2% de l'offre émise. Et ça, je pense qu'à ce jour, il y a très peu de personnes qui réalisent à quel point c'est bullish pour Ether. Après, comme d'habitude, on ne force absolument personne à croire et à ce genre de mécanisme qui fait qu'on a un asset qui à la fois est performant, à la fois sur le fondamental est excellent et devient déflationniste en ayant plus il est utilisé, plus des Ethers qui sont brûlés, c'est complètement barge. Vincent Gann, désinflation US, bonne nouvelle pour les chiffres de ce mercredi, c'est l'amorce d'une pente enfin baissière sur la mesure de l'inflation sous-jacente qui reste encore loin du fameux objectif des 2%. On a Atom Protocol et Schizox qui nous a fait un très bon trade, c'est la finance décentralisée du côté de Elrond, nouvellement Multiverse X. Donc je vous invite à aller voir pour le liquid staking, puisque si vous avez des IGLD voire des atomes par la suite que vous en achetez, vous allez pouvoir farmer et avoir un rendement autour de ça. Donc c'est de l'argent qui est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire, sur un portefeuille. Attention toujours, quand on parle de farming dans la finance décentralisée, il y a ce qu'on appelle l'impermanent loss, c'est-à-dire il vous fait faire un petit calcul en amont du temps que vous restez dans la pool, de ce que vous pouvez potentiellement gagner. Là où en fait il est bon de rentrer comme ça pour du farm, c'est quand les deux actifs sont un peu bullish, comme ça a l'air d'être le cas à l'instant T sur les altcoins. Il faut que sensiblement IGLD et le token de Atom à venir restent à peu près équilibrés, voire soient haussiers tous les deux pour ne pas bénéficier ou du moins avoir cette contre-performance du fameux impermanent loss. Je vous laisse regarder du côté de Google, je ne vais pas faire un cours magistral sur l'IL, c'est là véritablement une propre recherche qu'il faut faire de votre côté. C'est un peu compliqué, mais vous pouvez vous en sortir, j'en suis certain. On a LDLC, j'ai trouvé ça plutôt sympa, qui nous parlait de leur semaine à 4 jours. Donc je vous invite à voir le spot. C'est amené sur le ton un peu de l'humour, de la dérision. J'ai trouvé ça très bien foutu et à voir ce que ça pourra donner. Donc toutes ces entreprises qui, sans ajouter d'heures et en maintenant les salaires, préfèrent petit à petit se diriger vers une semaine de 4 jours qui semble être plus productive. Bourseco avec Domino's Pizza qui annonce un partenariat avec Uber. Les clients pourront commander des pizzas Domino's directement sur l'application Uber Eats dans leurs 27 marchés communs. Explosion dans la foulée de l'action Domino's qui prend plus 20%, donc une bonne nouvelle pour ceux qui sont positionnés là-dessus. Le gouvernement américain avec Cryptost qui a initié le mouvement d'environ 300 millions de dollars de Bitcoin provenant de la saisie de Silk Road depuis 2 portefeuilles différents. Quelque chose à suivre mais qui sera totalement absorbé vu le momentum de marché et notamment par les BlackRock et compagnie qui ne demandent que ça à avoir des bitcoins en plus. On a Philip Swift qui nous parlait donc de la performance des minières. On a Bitcoin depuis le début d'année qui nous fait un plus 84%, tandis que Riot c'est plus 416, Hut 8 Mining 341 et Hive quasi 300%. Donc vous voyez que ça vaut le coup de regarder à la périphérie en 360 degrés sur les marchés ce qui se passe autour de nous pour bénéficier de ce genre de performance quand elles sont là et quand elles se présentent. Et je suis pas mécontent
content de vous avoir parlé aussi de Coinbase au travers du temps, puisque là on a enfin la réalisation de ce pourquoi on a DCA à la baisse. Marc qui nous parlait donc de Arkham Intelligence, je ne vais pas revenir là-dessus, avec toutes les dérives potentielles que ça pourra apporter, c'est voilà, lamentable. De mon côté, j'ai même plus envie de commenter. Oppenheimer, le film, complètement hors sujet, mais qui a l'air dingue. L'avant-première a eu lieu à Paris en présence de tous les acteurs et de Christopher Nolan, qui bien évidemment est derrière le film, donc probablement un des meilleurs films de l'année 2023 que je ne peux que vous recommander, en tout cas si le sujet vous plaît. Attention toutefois pour les âmes sensibles, voilà, c'est un scénario un peu sombre apparemment d'après les premiers retours, qui ne laisse pas indifférent les spectateurs, donc comme d'habitude je préfère prévenir, un peu comme sur le marché crypto où il faut avoir le cœur bien accroché. Une petite rétro-publication, Remember the Old Good Days, c'était l'époque du minage et un de mes rigs de 2015-2016, plutôt 2016, puisque 2015 j'étais tout juste en train de commencer à jouer un peu avec mon caca autour de tout ça et avec la carte graphique du PC gamer familial. Enfin bref, toujours est-il, suite à ça, ça m'a permis 2016, 2017, 2018 de comprendre comment fonctionnaient les réseaux, de participer, de comprendre le proof of work, de venir de la plus belle des manières, je pense, au crypto, c'est-à-dire par le côté purement fondamental de la création de valeur. Et je suis un peu nostalgique quand je vois ce genre de photos parce que voilà, je me dis que c'est une étape qui est derrière. J'aurais pu continuer, mais c'était assez complexe. L'été, ça chauffe à mort. J'avais pas forcément de clim. Enfin, vous voyez un peu le délire. C'était très très compliqué. Il y avait les factures d'électricité derrière qui s'amoncelaient également, puisque ça consomme un max. Enfin, pas forcément quand c'est bien réglé, mais c'est voilà, des sommes qui sont assez conséquentes en électricité quand à la base, en 2016-2017, j'avais quasiment pas un radis en financier ou en capital ou en quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça, plus ça, plus ça a pesé sur le fait d'arrêter, mais clairement, c'est une époque que je regrette un peu, tellement c'était exaltant, enthousiasmant de découvrir par ce côté-là les crypto-actifs et la blockchain. On a le LSD Summer, donc je vous laisse consulter ce thread de Stable Scarab qui nous parlait un peu en amont des dernières 48 heures de Lido, de Ether et de quelques autres. Donc pour les passionnés de la DeFi, vous avez de quoi faire là-dedans. On me pose souvent la question de faire une vidéo où on donne des tips sur comment et quand prendre ses profits. Eh bien la vidéo existe depuis octobre 2021. C'est une vidéo dédiée et en plus on était à quelques encablures du top parfait de l'automne 2021. Alors c'était pas forcément voulu, je savais pas quand est-ce que ça allait top complètement et on peut estimer même que le véritable top de 2021 était plutôt au printemps. C'était une réminiscence de voilà tout ce qui s'était passé avant et probablement FTX n'y était pas pour rien. Mais en tout cas vous avez cette vidéo qui est une vidéo qui pourrait être introduite parfaitement dans une formation payante je pense, puisque c'est quand même une vidéo à forte valeur ajoutée. Et pour une fois je l'ai regardée, puisque la plupart du temps je repasse pas sur mes propres vidéos, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, et puis une fois que j'ai fait une vidéo, le montage, j'ai déjà suffisamment bouffé de ma propre vidéo pour pas avoir à la regarder. J'ai essayé de regarder ça avec un œil extérieur et globalement je pense qu'on n'a pas donné trop de mauvais conseils entre guillemets quant au fait de sortir du marché crypto, de prendre ses profits. S'il y a bien un conseil qu'on puisse donner aux gens pour justement sortir en positif, c'est de sortir petit à petit quand ils sont en gain, et je pense que là ça sera un conseil entre guillemets qui ne sera pas malvenu en termes de bienveillance et en termes voilà de je sais pas comment on peut l'appeler, de logique. Quand on investit dans un marché, c'est quand même pour en retirer quelque chose. La distribution actuelle de l'offre d'ETH avec ProfChain, les échangeurs possèdent 12,7%, 15 millions d'Ether. Les smart contracts dans la DeFi, 37 millions, donc quasi 31%. Et le staking, 22%. Donc il reste seulement dans la nature 41 millions d'Ether, soit 34,4% de l'offre qui est majoritairement détenue sur des adresses ETH sans usage défini. Donc ça aussi, ça démontre un peu comme sur Bitcoin qu'on a un certain assèchement de l'offre. On a Bourseco qui nous disait que 9 gérants sur 10 ne font pas mieux que le marché sur le long terme. C'est le principal argument des ETF. Donc clairement, à ce jour, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien et qui veulent se frotter au marché action sans se prendre la tête et en ayant un truc parfois en plus recapitalisant, réinvestissant automatiquement, vous pouvez regarder au tout début du côté d'un ETF SP500, du côté d'un MSCI World, et tous les ans ça va vous faire à peu de choses près la même performance
quand on regarde sur une dizaine, vingtaine, trentaine d'années. Après, c'est une porte d'entrée probablement tout à fait honorable pour s'intéresser au marché action. Est-ce qu'il y a des personnes qui resteront toute leur vie sur un simple ETF? C'est la facilité, on va dire, mais c'est pas forcément ce qui est le plus adapté à tout le monde dès lors qu'on commence à s'y intéresser d'un peu plus près. On a Polygon qui envisage de rebrander avec Seb from Zero to Decay son token en POL, POL. Si la communauté parvient à un consensus pour l'adopter, les détenteurs de Matic verront leur jeton mis à niveau automatiquement vers POL dans un rapport de 1 pour 1, une annonce qui immédiatement a fait réagir le cours. Et il n'y a pas que ça autour du POL, il y a eu une annonce un peu plus conséquente que je vous invite à aller voir du côté notamment du Twitter de Polygon, puisque ça pourrait permettre de donner une dynamique supplémentaire au projet. Ça ne veut pas dire que Matic était au fond du trou, loin de là ou quoi que ce soit. On a connu un retracement assez majeur sur les dernières semaines, les derniers mois. Quasiment il a été divisé par 2 par rapport à son point haut du printemps. Mais c'est vrai aussi qu'on a toute une nouvelle génération qui arrive, on a Arbitrum, on a Optimism et on a quelques autres qui pourraient faire bouger les lignes aussi au cours du prochain bull run. Donc là, on a un acteur d'un côté qui est bien assis, qui est historiquement désormais résilient au travers du temps, et on a des petits nouveaux qui ne demandent que ça, qui ont faim de faire bouger le domaine. Donc c'est plutôt là aussi exaltant, et à vous de voir en fonction d'eux comment vous souhaitez vous positionner. On a le CEO de Celsius qui a été arrêté avec je ne sais combien de chefs d'accusation. Il y en avait 4 ou 5 et des biens gratinés, donc Alex Mashinsky, qui risque de prendre sacrément cher. Donc on verra comment ça va se passer pour lui, mais c'est un peu un petit FTX bis, hein, j'ai l'impression. On a l'Europe qui pourrait lancer ce mois-ci un Bitcoin Spot ETF, donc peut-être qu'ils voudraient être les premiers sur ce coup-là pour une fois, mais je demande à voir, puisque comme d'habitude, il y a souvent beaucoup de paroles qui ne sont pas suivies par les actes, donc why not? Le Value Days Destroyed multiple, VDD, proposé par Philip Swift, qui disait qu'on est encore loin du compte et qu'on en est tout juste au bull market stage 1 avant d'avoir plus tard, quand ça surchauffe au niveau de cette valeur détruite. Ça doit correspondre un peu aussi à quand les gens sont totalement en profit, on finit par avoir des tops lorsqu'on est dans le rouge sur cet indicateur. Je vous fais part des différents indicateurs qui passent un peu ci et là, mais voilà, il faut aussi prendre toujours le recul nécessaire. Le dollar, le DXY, mais on y viendra dans un instant au niveau de l'analyse technique, qui est passé sous les 100 points. Donc c'est consécutif aussi à cette accélération folle qu'ont connu les cryptos et les actions, puisque le SP500 aussi s'est fait un petit plaisir. Et donc la breaking news, ça serait XRP avec la société et projet Ripple, qui ne pourrait être considéré comme une security d'après un juge US. Alors je vais vous reprendre un petit thread de Grégory Raymond dans un instant, qui a posé la question à une experte avocate du droit des sociétés, de la finance, etc., qui a eu des propos bien plus étayés et peut-être un peu moins positifs, qui permet de tempérer ce qui est en train de se dérouler. C'est pour ça que je disais hier au moment de la publication, puisque comme d'habitude dans les commentaires sur Twitter, il y a toujours des bas du front qui viennent commenter en direct live et qui ont été bercés trop près du mur. Une information à prendre avec des pincettes, et effectivement, il faut prendre le recul nécessaire dans ces cas-là, comme déjà le décrivait Adam Cochrane, mais j'y viens en français puisque Grégory a fait un truc très propre. Will Clement avec Coinbase, donc qui s'arrache. Atom, je reviens pas dessus pour le farming dont on parlait à l'instant, et notre marché crypto, c'est comme ça qu'on l'aime, gras dans le vert, avec un Bitcoin qui a fait un nouveau point haut. On est venu pas très loin des 32 000 $, pour l'instant ça ne tient pas, et donc j'en profite pour citer tout ce que je vais vous lire ici. Ça a été publié par Grégory Raymond, donc je rends à César immédiatement ce qui appartient à César, et l'avocate c'est Mo Reicher, donc je ne connais pas son prénom, j'en suis désolé, qui est une avocate spécialisée dans les cryptoactifs et la fintech. Donc voilà, je double cite la source. De quoi parle-t-on? Donc c'est l'affaire qui oppose Ripple à la SEC depuis décembre 2020, le gendarme financier américain qui reproche à la start-up californienne d'avoir illégalement émis une security, un titre financier. Une juge du district de New York vient de rendre sa décision. Il commence donc par la positive pour le secteur crypto. Elle estime que le XRP n'est pas nécessairement une security s'il est vendu aux investisseurs via le marché secondaire. Elle parle de programmatic sales. Alors
Qu'est-ce que veut dire programmatic sales? Là, dans l'immédiat, j'en ai strictement aucune idée. Toujours est-il, pourquoi une vente qui a eu lieu sur le marché secondaire n'établit pas un lien direct entre Ripple et les acheteurs? Ces derniers peuvent acheter du XRP sans connaître Ripple, un peu comme une commodité, une marchandise. C'est une décision très favorable pour l'écosystème crypto, car cela rejette certains des plus gros arguments anti-crypto avancés par la SEC depuis des années, a déclaré donc Mo Reicher. L'effet a été immédiat sur le cours du XRP, plus 80%, mais également on a Coinbase et Kraken qui ont très rapidement annoncé le relisting du token sur leur échangeur. Ils l'avaient enlevé depuis la plainte de la SEC début 2021. La mauvaise nouvelle de l'autre côté du spectre, il faut lire le document en entier et la deuxième partie est beaucoup moins joyeuse pour Ripple et par extension pour de nombreux autres projets crypto / altcoin. Le juge a estimé que la vente de tokens réalisée en direct auprès d'investisseurs institutionnels faisait du XRP une security ce coup-ci. Au début du projet, Ripple a directement approché des fonds pour son XRP. Sa valeur potentielle était présentée comme liée directement à la société Ripple. Donc Mo Reicher commente, dans ce cas-là, Ripple retirerait une plus-value immédiate. La relation entre les deux parties étant contractuelle, des conditions étaient posées pour la revente future. On est dans le pur cas d'un titre financier. Il est important de noter que les institutionnels qui ont acheté directement auprès de Ripple peuvent se retrouver soumis à des litiges collectifs en tant que souscripteurs potentiels. C'est un des domaines à surveiller de près, surtout si des VC, les venture capitaux de renom, étaient impliqués, donc les gros investisseurs primaires. Il faut donc se méfier de la posture victorieuse du secteur crypto et de Ripple. La SEC s'est déclarée satisfaite du jugement et là on comprend, les programmatic sales de XRP ne pèsent que 1% dans le volume de trading depuis 2017. C'est un tout petit bout de l'affaire. Le gros sujet pour Ripple étant les ventes aux institutions. Donc on est très loin de, comme je vous disais hier, avoir une reconnaissance absolue de ça n'est pas une security. C'est plutôt 1% pas security, 99% potentiel security. Et c'est pour ça que là, de suite, on a une hyper spéculation sur tout ça et c'est très bien, on en bénéficie, on a les wallets gras dans le vert. Mais voilà, il faut avoir la retenue et avoir l'information dans sa totalité. Donc la vente de tokens en direct aux investisseurs institutionnels ont été évalués à 729 millions de dollars par la SEC. Il y a de très fortes chances que Ripple fasse appel de la décision car les conséquences financières d'une requalification en security pour la vente aux institutionnels pourraient lui coûter très cher et potentiellement des amendes records. En cas d'appel, le jugement d'aujourd'hui serait intégralement annulé et il faudrait tout rejuger, même les ventes sur le marché secondaire. Ripple s'exposerait ainsi au risque de tout perdre et ce qu'il faut retenir donc en résumé, ce jugement qui ne statue pas sur la nature fondamentale du XRP en tant qu'actif, il est défini comme security ou non en fonction de la façon dont il est vendu, pas de ce qu'il est fondamentalement. Deux possibilités s'offrent désormais aux États-Unis, ou bien les tokens qui sont vendus via le marché secondaire deviennent des commodities, et là c'est plutôt profitable pour le marché crypto, ou alors les US se dotent d'une vraie réglementation pour définir et encadrer les actifs numériques. Un dernier point, on ne doit pas oublier que la plupart des gros projets nés entre 2018 et 2022 ont réalisé des ventes privées de tokens auprès des fonds venture capitaux avant leur lancement, donc le cas de Ripple n'est pas isolé, loin de là. Et donc c'est un long trade et très bien étayé qui vous permet de comprendre ce qui est en train de se dérouler pour XRP Ripple et qui est loin d'être gagné, comme vous l'aurez compris, qui est donc fourni par Grégory Raymond de The Big Whale et étayé par l'avocate Mo Reicher du côté de Twitter. Le dollar qui est en train de casser donc la zone basse selon Bitcoin et on rentre en S4. Voyons jusqu'où pourra aller en zone baissière donc le DXY et on conclut donc avec coins.fr qui nous faisait un petit article aussi sur les réinscriptions ou le retour de XRP au niveau du trading sur Kraken, Bitstamp et Coinbase en simultané. L'analyse technique, on va essayer d'aller assez vite puisque je vois que j'en suis à 25-26 minutes d'enregistrement juste pour les news, mais il y avait de quoi faire et de quoi dire et je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont prendre le temps aujourd'hui de vous apporter l'information comme l'a fait Grégory et comme je vous le reporte ainsi sur la chaîne. Tout le monde est redevenu euphorique, ça y est, plus rien ne compte, tout va bien, mais vous voyez qu'on est encore loin du compte. 1220 milliards ce matin, donc il faudrait franchir les 1260 ici pour commencer à accélérer un peu plus haut et on a
a la moyenne mobile 100 hebdomadaire à 1421. Les 610 milliards pour le crypto total des alts. Pour l'instant, pareil, on est sur une zone de confluence, mais il faudra franchir ensuite les 668 pour espérer prétendre aux 700 milliards. Et on a la moyenne mobile 100 hebdo qui est autour de 810 milliards. Le crypto total 3, excluant Bitcoin et Ether, qui s'est bel et bien réveillé aussi sur support ici, qu'il a défendu plusieurs fois autour des 290 à 300 milliards symboliques. On est bloqué à la moyenne mobile 200 autour de 367 milliards ce matin. Un validateur, un Ether vaut pour 32 Ethers 64 310 dollars ce matin. On a la zone de pivot autour de 68 000 et la moyenne mobile 100 autour de 73 000, tandis que le Bitcoin n'arrive pour l'instant pas à passer autour des 31 500. On a la moyenne mobile 100 qui est à plat ici autour de 32 et il faudrait donc rallier les fameux 35 à 36 000. On regarde du côté du CAC 40 français qui fait le yo-yo depuis un bon mois, 7369, donc pour l'instant assez inexploitable. On a rebondi sur le RSI médian, on a le MACD qui est en train de fléchir. À voir ce que ça pourrait donner, ça aurait été bien qu'on descende légèrement plus bas autour de 6700 points. Le SP500, 4510, il s'arrache à la hausse. Ça se passe plutôt pas mal, mais les oscillateurs sont hauts. Donc je pense désormais que le upside, à court terme en tout cas, est limité et il nous faudra un jour revisiter cette zone de support où nous attend à 4200, plus ou moins 10-20 points, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 20 hebdomadaire. Ether qui se hisse à 2000 $, c'est le point de pivot. On a, quand on regarde en linéaire comme ça, une jolie première tasse avec une petite anse, une contraction qui est juste parfaite pour ceux qui font un peu de chartisme. Donc clairement, ça devrait pousser par la suite sur Ether si on n'a pas de carabistouille du côté de Bitcoin. Et on a les zones qui sont toutes faites autour de 2002-2003 pour la moyenne mobile 100 et 2004 pour le 0,382 de Fibo. Je pense que ça pourrait être fait assez rapidement dès lors que le marché crypto resterait bull pour les bonnes raisons. Je ne reviens pas sur les actions américaines qui aussi profitent, dont MicroStrategy qui est désormais dans l'œil des institutions comme un micro ETF Bitcoin Spot si je puis dire, puisqu'ils en possèdent tellement que MicroStrategy à lui seul est considéré par les institutions comme un moyen d'investir directement sur le Nasdaq dans une entreprise qui possède plus de Bitcoin en termes de capitalisation que de ce qu'elle représente en fonds propres tout simplement, ou de ce qu'elle représente en société tout court. Donc c'est assez fou de voir ce qui est en train de se passer, j'en reviens toujours pas, mais pourquoi pas. On a Nvidia, Netflix aussi qui se portent bien, Microsoft, Tesla, voilà les habituels blablabla. N'oublions pas aussi tout ce qu'on a cité avec Riot, Marathon Digital, Hive. Je vais pas revenir sur tout ce qui fait de cette ferveur du côté mining Bitcoin de cette industrie. Coinbase qui est venu chercher ses quasi 110 $, donc beau breakout, épaule, tête, épaule inversée, gros volume depuis un mois. Attention, on arrive en surachat au niveau du RSI, donc ça va pas faire que monter en ligne droite, mais c'est extrêmement encourageant pour la suite, tandis qu'effectivement le DXY passe sous la zone de support des 100 points. On a la zone de support désormais autour de 98.2, un petit tour du côté de la Bitcoin dominance pour constater qu'elle est à 50% et que nous sommes en provenance de 52, donc seulement 2%, et vous voyez ce qui se passe du côté des alts. On a le support, attention toutefois, autour de 48.50 avec la moyenne mobile 20 et surtout la grosse zone de confluence long terme. Jetons un petit coup d'œil autour de l'Ether dominance qui essaie de reclaim ses 20%, donc pour l'instant on n'a pas une grosse force du côté de Ether en tant que tel, mais la configuration un peu tardive et un peu explosive pourrait faire bouger les lignes. Au niveau des alts qui sont encore très bas et qui ont attiré mon attention sur support, on avait Avax Avalanche autour de 10,40 $ qui est de retour à 15 $, sous la moyenne mobile 20, sous la moyenne mobile 50, on a un point de pivot ici autour de 17,50 18 $ pour espérer ensuite rallier la moyenne mobile 100 autour de 40 $. Donc clairement là, le risque récompense sur ce genre de trucs qui sont complètement à plat, un peu comme Chainlink et quelques autres, voilà, on a un risque récompense qui est assez démesuré. Après, comme d'habitude, ça représente un risque de perte de capital partiel voire total, donc à ajuster en fonction de votre profil de risque. On a Solana aussi à 29 $ qui est en train de se retourner, ça se passe plutôt pas mal, on a passé la tête hors de l'eau, ensuite on va voir comment ça pourra se passer pour la suite. Je ne le cite pas, il était dans le top performer des dernières 24 heures aussi, il y avait Liquidity au niveau de la DeFi, le token LQTY pour ceux que ça intéresse, mais je clôturerai l'émission sur Arc Innovation ETF qui est en train là aussi de nous faire quelque chose de tellement propre pour ne pas être cité que clairement on risque d'avoir bien des surprises je pense à l'avenir quand on verra à quel point ce bottom était propre, que ça soit du côté des altcoins, que ça soit
du côté du Bitcoin, des cryptos élargis et des minières et des actions comme MicroStrategy ou Ark Innovation ETF qui derrière à Cathie Wood et Ark Invest qui sont pleinement investis dans différents secteurs disruptifs comme ils les appellent, tels que la blockchain. Là, on a quelque chose d'assez sérieux qui est en train de se mettre en place. Comme d'habitude, je vous invite bien évidemment à recouper toutes ces informations de votre côté. Je ne suis là que pour commenter au quotidien l'actualité, pour vous donner des pistes d'exploration, des pistes de réflexion, mais je reste un simple particulier qui s'adresse aux particuliers, ne l'oublions pas. Et on clôturera avec le BTC1 Futur CME qui est à 31 630, tout juste collé sous la moyenne mobile 100. On va voir si ça break, si ça break pas, ou si on reste sur ce statu quo de 31 500 pour Bitcoin, ce qui permettrait aux alts peut-être de continuer de s'exprimer, tout en ayant bien en tête que cette excitation court terme qu'il y a autour de XRP Ripple et peut-être un peu cette phase de ricochet pourrait peut-être ne pas durer si derrière on avait une contre-attaque de la SEC. Je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve peut-être au cours du week-end mais plutôt potentiellement lundi et continuez d'être prudent. Ciao ciao.